Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. À lui seul la gloire, la puissance et le règne. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ règne pour toujours, pour l'éternité. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, soit élevé jusqu'aux extrémités de la terre. Que la puissance, la gloire et l'honneur sur lui soient rendus. À lui seul la gloire, à lui seul la puissance et le règne. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse luire sa face dans nos vies, qu'il nous accorde la délivrance, qu'il nous accorde la vie, qu'il nous accorde la paix, la justice divine. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous aime d'un amour que personne ne peut mesurer, personne ne peut évaluer, d'un amour indescriptible. Le Seigneur Jésus-Christ a tout payé pour nous, enfants de Dieu. Que son amour se manifeste dans nos vies. Que la paix de Dieu soit dans nos vies, dans toutes les nations. Nous rendons toute la gloire à Jésus, à notre Seigneur et notre Sauveur, au Dieu qui a créé toute vie, toute âme et toute chair, tout esprit. À lui seul l'honneur, la gloire, la puissance et le règne éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas ce qu'il n'a pas démontré pour nous. Il a démontré l'amour, la paix, la justice, la fidélité, la crainte, l'amour du Père. En tout cas, vraiment, je prie que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa bonté. Que partout ces enfants de Dieu ils se trouvent, partout ils sont, partout ils recevront cette révélation, ce message aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse lui sa face, qu'il les accorde la délivrance, la liberté, la paix, afin qu'ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Seigneur Jésus-Christ recherche. Ceux-là qui vont donner leur vie réellement à lui, Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu et notre Sauveur. Voilà, donc je me présente encore, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance. Je suis revenu pour la deuxième révélation sur la Côte d'Ivoire que le Seigneur Jésus-Christ m'a permis de recevoir. Parce que j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ nous aime et il aime ce pays, la Côte d'Ivoire. Il l'aime d'un amour très, très, très grand. Que le nom de Jésus-Christ... Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À lui seul la gloire et la puissance du Saint-Esprit. Et cette révélation, cette deuxième révélation, elle date du 23 novembre 2021. Donc c'est le 23 septembre 2021 à Pogo. Donc c'était après ma délivrance en Côte d'Ivoire, quand j'ai terminé mon processus de délivrance à Abidjan, à Cocody. Donc je devais rentrer au pays, au Sénégal, en Casamance. Voilà, donc quand on est arrivé à Pogo, Pogo c'est, bon pour ceux qui ne connaissent pas certainement, c'est bon, je ne sais pas si c'est un village ou une ville, voilà, c'est qui se situe entre la frontière Côte d'Ivoire et Mali. Donc quand on est arrivé à la frontière, au garage, donc on a stationné parce que c'était au cours de 22 h qu'on est arrivé, 23 h qu'on est arrivé là-bas, donc il fallait passer la nuit. On a passé la nuit. Maintenant, au cours de la nuit, ça c'est vers 22 h. 22 h, c'était le 22. À 22 h, donc on a passé la nuit jusqu'au petit matin, on est parti pour Mali. Donc, c'était à 23 h, ça doit être minuit ou 2 h comme ça, mais je ne connaissais pas exactement l'heure que j'ai reçu la révélation.
Donc, quand on est arrivé là-bas, on s'est couché jusqu'à la nuit. Le Seigneur m'ouvre les yeux spirituels. J'ai eu un songe. Donc, du coup, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu la terre de la Côte d'Ivoire était remplie de sang. Oui, c'est la vérité, mais c'est ça. J'ai vu la terre était remplie, j'ai vu le sang. J'ai vu du sang, du sang, du sang. Et je dis, mais ça c'est quoi? Quand j'ai vu le sang, après, mais là le Seigneur ne m'a rien dit. Il ne m'a pas parlé, je n'ai pas reçu une parole, je n'ai pas reçu autre chose. Après cela, je me suis réveillé. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que moi je vois? Le sang. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, le matin, on a pris le bus, on est rentré. Maintenant, par la suite, je me dis, ah bon, c'est peut-être le Seigneur m'a révélé ça, bon, c'est quoi? Mais entre-temps, quand je suis rentré, je commençais l'œuvre, le Seigneur, voilà, il touche mon cœur que je dois parler de ça. Parce que c'est une chose très sérieuse que le Seigneur, et aussi c'est une grâce que le Seigneur a permis de voir cela. Pourquoi Dieu révèle? C'est pour que les gens puissent prendre les dispositions. Et pour que Dieu permet qu'on témoigne. C'est pour que les gens puissent revenir de la voie de la vérité, qui est Jésus-Christ. Parce que Satan, quand il fait ses œuvres, il ne voudra jamais que ses œuvres puissent être révélées ou dévoilées. Parce que puisque lui, c'est les ténèbres, et nous connaissons très bien les ténèbres, son utilité. C'est pour dissimuler, c'est pour cacher les œuvres de Satan. C'est pour tout simplement, voilà, tromper les gens. C'est pour vraiment cacher sa face réellement, ce qu'il est en train de faire, ses œuvres. Puisque nous avons un Dieu de lumière, un Dieu qui connaît tout, dont les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont à nous. Parce que Dieu nous les révèle pour qu'on puisse dévoiler les œuvres de Satan. Parce qu'il y a une seule chose, Dieu nous permet de témoigner et pour la gloire de son nom. Dieu nous révèle, c'est pour qu'on dévoile les œuvres de Satan. Et quand les œuvres de Satan sont dévoilées, il devient faible. Et c'est tout. Parce que le fait que Satan dissimule les choses, c'est une force pour lui. Pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse faire ses œuvres, pour qu'il puisse dominer. Mais puisque Dieu nous aime, il révèle. Dieu fait le contre-plan de Satan pour lui montrer qu'il n'a rien, qu'il ne peut rien, qu'il n'est rien aussi. Dieu révèle à ses enfants, ses serviteurs, pour que les enfants de Dieu puissent prendre les dispositions et renverser les œuvres de Satan, controverser les œuvres de Satan. À lui seul la gloire. Donc, et j'ai vu ce sang. C'est vraiment très alarmant, je vous assure. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a permis première révélation, deuxième révélation. Mais je sais une seule chose. Quand Dieu révèle une chose, c'est que lui-même, il veut délivrer. C'est que lui-même, il veut sauver. C'est que c'est une propriété à lui. Nous allons voir tous les hommes de Dieu, même Joseph, quand il était en Égypte, c'est parce que Dieu voulait sauver le peuple d'Israël. C'est pourquoi il a permis à Pharaon d'avoir cette révélation, cette vision, et Dieu de faire tout pour, voilà, Pharaon de pouvoir rencontrer Joseph pour que Joseph puisse donner l'explication de la vision, de la révélation qu'il a reçue. Mais Dieu, ce n'était pas seulement le peuple d'Égypte qu'il voulait délivrer. Non, c'était la famille de Joseph. Dieu voulait délivrer Jacob. Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël. Mais il a voulu passer par l'Égypte et par Joseph pour donner la solution. Donc quand Dieu révèle,
sait que c'est une propriété à lui. Il veut coûte que coûte sauver. Parce qu'il a des enfants qui sont à lui, qui sont dans cette nation. Et ils sont très nombreux. Très bien. Donc, c'était très difficile pour moi peut-être de donner de telles révélations. Mais, gloire à Dieu parce que lui-même qui m'a fortifié de pouvoir donner ça parce qu'il veut vraiment sauver sa nation. Il veut vraiment sauver son peuple. Son peuple pour qui il a versé son sang. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour cela, quand j'ai voulu témoigner, je n'avais pas l'idée de revenir à la parole de Dieu pour confronter la révélation à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu révèle aussi, c'est lié à sa parole. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai cherché dans sa parole et Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé des versets, des chapitres qui parlent de ça. Le sang versé. Gloire à Jésus. Donc, en tout cas, que quiconque qui reçoit ce message, que Dieu crée en lui un esprit très bien disposé, un cœur très bien disposé, afin qu'il se lève pour combattre les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan dans cette nation. Et quand Dieu parle d'une personne, c'est qu'il parle à tout le monde. Quand Dieu parle pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il parle pour la Casamance, c'est qu'il parle pour le Sénégal, c'est qu'il parle pour l'Afrique, c'est qu'il parle pour le monde entier. Ce qui est en train de se passer. Parce que ce qu'il faut comprendre, le sang qui a été versé, c'est que c'était appris quelque part. C'est que Satan qui a fait ça quelque part, ça a marché. Il est venu aussi en Côte d'Ivoire, il l'a fait. C'est qu'il a déjà fait aussi ailleurs. Et ce sang versé, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de chèvre, ce n'est pas le sang de cabri. Non. Ce n'est pas le sang de taureau ou de vache. Non, c'est le sang humain. Et malheureusement, bon, je vais arriver profondément dans ça. Et quand j'ai confronté la parole de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu dans Exode chapitre 20, verset 3, 7 et 13. Donc, je lis le verset 3, Exode chapitre 20, verset 3. La parole de Dieu nous dit, ce sont les 10 commandements que Dieu a prescrits à Moïse. Verset 20 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est très clair. Cela signifie tout simplement que nous devons adorer Dieu, lui seul et lui seul pour toute la vie, pour tout le temps de pèlerinage que nous avons sur terre. Que nous devons avoir lui seul comme Dieu. C'est lui seul que nous devons tourner le regard vers. C'est lui seul que nous devons adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus-Christ. Verset 7 dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Pourquoi Dieu parle cela? Parce que Dieu a compris que le monde a été corrompu par le péché à cause de Satan. Et le sang a été versé depuis Genèse. Nous allons voir ça, Genèse chapitre 4, verset 9 à 12. Quand Caïn a tué son frère Abel, et nous allons voir ça. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, nous partons à Genèse chapitre 4, verset 9 à 12. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, Caïn répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez ce que Satan fait. C'est pourquoi les sorciers, les satanistes démoniaques là, ils sont très hypocrites. Ils font semblant de ne pas savoir. Ils font semblant d'être innocents. Il va faire la chose, le pire. L'interdit de Dieu, après tu lui parles, il nie. Ce sont vraiment les caractéristiques d'un sorcier. Ce sont vraiment, voilà,
Voilà, le fait de nier le mensonge, tout ça, ce sont les caractéristiques d'un sorcier, d'un sataniste. Il ne reconnaît jamais. Il ne confesse jamais. Il ne dit jamais la vérité. Vous voyez? Donc c'est ça. Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10 dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous voyez? Donc ça, c'était le sang humain. Et ce sang a crié justice. Ce n'est pas le sang des boucs. Ce n'est pas le sang des chèvres, des taureaux. Non. Ce n'est pas le sang des cabris. Non. Ce n'est pas le sang des moutons. Non. C'est le sang humain. Donc, quand je fais allusion à ce que j'ai reçu de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le sang des animaux. C'est le sang humain, les sacrifices humains. Et je ne parle pas des païens. Je ne parle pas des animés, ceux-là qui font des fétiches. Non. Je parle des chrétiens. Ceux-là qui se disent des chrétiens, ceux-là qui se disent des pasteurs. Alors qu'ils font des sacrifices. Alors qu'ils ont pour maître Satan. Alors qu'ils ont pour Dieu, Satan, Lucifer. Vous voyez le malheur dans tout ça. C'est pourquoi Dieu ici dans Exode chapitre 20, verset 7 dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Cela vous dit quoi? Tu viens à l'église au jour du culte, tu prêches Jésus est Seigneur, alors que dans les ténèbres là, tu fais des sacrifices, tu verses le sang pour que tu aies la popularité, pour que quand tu imposes les mains, les gens tombent. Quand tu dis gloire à Dieu, les gens tombent. Pour qu'il y ait des manifestations, des fausses manifestations, des fausses délivrances. Tu chasses un esprit, par exemple. Bon, hein? Tu chasses un esprit, par exemple, de cauchemar et tu remplaces à un esprit de mari de nuit. Et les gens ne sont jamais délivrés dans ces genres d'église. Jamais. Parce qu'un problème part, un autre vient. Les gens ne sont jamais libres. C'est pourquoi Dieu nous dit que tu ne prendras point son nom en vain. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu pour saboter. Parce que quand tu viens, tu prêches à l'église alors que toi, tu fais des sacrifices. Tu es un sorcier, tu es un sataniste, tu es un franc-maçon, tu es tout ça. Tu fais des sacrifices pour que ton église soit remplie. Tu tues des bébés, tu tues des personnes. Hein? Tu sacrifies des gens dans ton église. Chaque année, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt dans l'église. Ou bien des accidents. Le sang est versé pour que toi tu prospères, pour que toi tu t'enrichis. Un homme de Dieu, Jésus ne t'a pas appelé pour les richesses de ce monde. Mais c'est justement pour donner ta vie pour ces gens. Tu dois donner ta vie. Aujourd'hui, ce n'est pour rien que moi, quand le Seigneur m'a appelé, c'est vrai, depuis mon enfance, ma maman me disait que toi, Dieu t'a envoyé pour son œuvre. Je vais témoigner, voilà, de ma vie. L'appel que j'ai reçu, tout ce qui s'était passé jusqu'au jour que je vous parle aujourd'hui, je vais témoigner ça. Mais sinon, quand on est appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ, on sait les sacrifices qui nous attendent. Les sacrifices qui nous attendent. Nous savons très bien les difficultés qui nous attendent. Parce que c'est dur. On peut même mourir pour seulement témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. On peut être lapidé, on peut être tué. Tout cela. On peut rencontrer à toutes sortes de persécutions. Mais non pas sacrifier des gens. Ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Et ça là, c'est plein dans l'église de Jésus-Christ. Les gens ont sué le sentier de Jésus-Christ. Les gens ont profané l'église de Jésus-Christ. En tout cas, 99% des églises n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Parce que moi, je vous assure, je suis passé dans plusieurs églises. Le Seigneur me révèle ce qui se trouve là-bas.
Et c'est ce qui a fait que en 2019, j'ai demandé au Seigneur de me révéler son église. Parce que je lui disais, partout où je pars, tu me montres que ce n'est pas ton église, tu me montres ce qui se trouve là-bas. Vraiment, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc, verset 13 dit, tu ne tueras point. Donc, cela signifie quoi? À part les animaux que Dieu nous a donnés pour notre nourriture, notre sang ne doit pas être versé. On ne doit pas tuer un homme, quelqu'un que Dieu a créé à son image. Ce sang, c'est un sang vraiment saint, c'est un sang qui est sacré. Le sang de l'homme, c'est un sang sacré. Mais ce n'est pas ça. On en a tellement vu ça. Des églises ou des pasteurs qui couchent avec leurs fidèles pour tout simplement avoir la popularité. Des pasteurs qui couchent avec des vierges pour tout simplement avoir la puissance de Satan. Pour dissimuler les gens, pour tromper les gens, pour duper ceux-là qui cherchent réellement Jésus-Christ. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi je demande, les frères et sœurs, tu dois demander l'état d'âme de ton pasteur, celui qui t'enseigne. Tu dois demander, Seigneur, dans quelle église je suis. Est-ce que c'est ton église? En tout cas, à partir d'aujourd'hui, commence à prier comme ça. Sinon, tu perds ton âme. Tu perds le salut. Dieu a interdit à l'homme de tuer son propre frère. De tuer l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc nous avons reçu le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Jésus, il a fait le dernier sacrifice. On ne doit plus tuer. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Que la bonté de Dieu repose sur nous. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte en même temps. Arrêtons les sacrifices. Que les gens arrêtent. C'est à cause de ces gens de pasteurs qu'aujourd'hui on ne peut plus évangéliser. Parce que les païens nous disent que ce qui se passe dans votre église là, ce qui se passe en vous là, vous qui dites Jésus-Christ là, c'est pire que nous-mêmes qui sommes païens. Nous-mêmes, on nous a enseigné dans les fétiches la crainte de Dieu. Mais dans l'église, est-ce qu'on enseigne les gens la crainte de Dieu? Est-ce qu'on enseigne les gens le péché, de ne pas pécher? Aujourd'hui même, il y a des pasteurs qui encouragent les gens de pécher. Car ils disent que, voilà. Parce que quand tu pêches, Dieu, le péché ne peut pas... Je vais parler de ça aussi. Le péché ne peut pas nous affecter parce que nous avons la puissance de Dieu. C'est un mensonge pur et dur, 100% mensonge. C'est 100% Satan, ça. Celui qui parle de ça, c'est un sataniste. Je vous dis la vérité. Donc, je vais à Genèse chapitre 9, versets 5 à 6. Donc, nous allons prendre ce chapitre-là, ces versets, parce que Dieu a parlé à Noé. L'alliance que Dieu a tissée avec Noé, c'est quand il y a eu le déluge. Dieu a donné des instructions à Noé, des lois, des interdictions. Verset 5 dit, cherchez-le aussi. Je demanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc celui qui tue, celui qui tue, tu seras aussi tué. Celui qui verse le sang, ton sang aussi sera versé. C'est ce que Dieu veut nous parler ici. Si Dieu prend soin, si Dieu prend soin des animaux, que sera-t-il des hommes? C'est que Dieu nous aime beaucoup. Donc arrêtons les sacrifices. Nous remplissons les pays de sang. Cette terre qui appartient à Dieu. On verse le sang humain comme ça. Et on se dit, nous sommes des pasteurs, des serviteurs, des prophètes, des docteurs, des je ne sais pas quoi. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi dans l'église. Une église pour laquelle Jésus-Christ a accepté ce sacrifice.
C'est vraiment triste. Et ce sang-là, ce n'est pas, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le sang des sacrifices ailleurs, hein, c'est dans l'église. Donc l'église en Côte d'Ivoire, alerte rouge. Alerte rouge. Pasteur en Côte d'Ivoire, alerte rouge. Arrêtez. Et quand je parle de ça, je parle en même temps du Sénégal, en Casamance. Je parle dans le monde entier, en Afrique. Parce que ces abominations aujourd'hui-là, on les voit plus en Afrique. Je ne sais pas pourquoi les Africains ne sont pas... Non, c'est bizarre. Un Africain, quand il rentre dans une chose là, il ne peut plus se contrôler. C'est vraiment triste. Ce qu'on voit là, ces sacrifices-là, on les voit vraiment bizarrement en Afrique. C'est pourquoi les gens, on se demande. Des pasteurs qui dépassent en Afrique, un pays, un continent qui est si pauvre là. Tu vois des pasteurs milliardaires. Où est-ce qu'ils ont amené cet argent-là? Dieu bénit, oui, on est d'accord. Mais dans la justice, dans la vérité. On est là en train d'escroquer les fidèles. Malheureusement. Pendant que toi tu es riche, tes fidèles deviennent de plus en plus pauvres. Pour trouver du travail, c'est un problème. Ils sont envoûtés à telle enseigne que pour trouver du travail, les portes sont toujours fermées dans leur vie. Ils n'ont pas la paix dans leur foyer, dans leur mariage. Pendant que les païens ressuscitent, les chrétiens ils retournent en arrière. C'est vraiment triste. Donc, nous voyons cela. Et quand nous prenons aussi 2 Rois, chapitre 21. Donc 2 Rois, chapitre 21, nous allons voir les abominations que Manassé a commis en Israël. Ah, c'est vraiment triste. Et ce que la Bible parle là, c'est ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pour rien que j'ai donné ces passages bibliques. C'est parce que c'est ce qui se passe dans nos pays, surtout en Afrique. Ces abominations. En Afrique, en Afrique, en Afrique. Et les gens, ils disent toujours, ouais, les autres, les Occidentaux ne nous aiment pas. Mais c'est par rapport à nous. Nous-mêmes, on ne s'aime pas. Comment est-ce que tu vas sacrifier des bébés dans l'église de Jésus-Christ? Comment est-ce que de telles choses pour... Comment est-ce que tu vas encourager... Tu vas encourager des avortements dans l'église. Tu vas enceinter des filles, des vierges même. Tu vas les enceinter, après tu les demandes d'avorter. C'est que c'est une alliance que tu tisses. Ça ici là, il y a un démon ici, il a dit, quand je faisais la délivrance pour une fille, le démon là s'appelle Hadi. Le démon s'appelle Hadi, c'est un génie. Et ce démon-là dit, quand j'ai cherché le premier jour, le démon est parti. Après, deuxième jour, il est revenu, on a prié, et manifeste. Je dis, ah mais, toi là, tu es revenu encore. Le démon me dit, oui, je suis revenu. Je dis, ah mais, pourquoi tu reviens alors que tu étais parti? Le démon me dit, ah, il faut la demander. Elle a fait des choses. Elle a fait des choses. C'est pourquoi je suis revenu. Je ne vais pas partir parce qu'elle a fait des choses qui sont bizarres, qui sont atroces. Elle dit, ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Le démon me dit qu'elle couchait avec les hommes. Et après cela, elle est tombée enceinte. Ses parents, on l'a fait avorter. Ils ont tué l'enfant. C'est pourquoi je ne sortirai pas. Ah, je lui ai dit, ok. Maintenant, elle va confesser ça. Comme toi, tu as déjà confessé, c'est elle qui a confessé. Donc, tu vas partir. Elle m'a dit, oui. Et donc, excuse-moi, je vais partir. Je lui ai dit, pars tout de suite. Je ne suis pas là pour négocier. Tu dois partir. Avant, elle ne connaissait pas. Voilà. Donc, c'est parce que, le démon m'a dit, c'est parce que les parents n'ont pas aimé le gars là qui l'a enceinté, qui a enceinté la fille, parce qu'ils disent que c'est un bandit. Donc, c'est pourquoi ils ont fait avorter la fille. Donc, c'est comme ça que la fille, elle a tissé, voilà, cette alliance de sang avec ce démon, avec Satan. Et cette fille-là, elle ne connaissait même pas l'argent. Si tu lui donnes 1000 francs, elle part. Et c'est une grande fille, elle a peut-être 25 ans. Hein? Si tu lui donnes de l'argent, 1000 francs, tu l'amènes, tu la demandes d'acheter quelque chose à la boutique. Tu lui donnes ça. Si on lui rend une monnaie, même si elle achète quelque chose de 300 francs, si on lui donne 200 francs en monnaie, là, elle ne sait pas. Donc, c'est le démon là qui a fait ça. Donc, vous voyez le sang. Combien de fois c'est grave.
Vous comprenez pourquoi ce monde est perturbé comme ça? C'est par rapport au sang qui a été versé, le sang d'Abel qui a été versé, que Caïn a versé. C'est pourquoi le monde est troublé comme ça. Tous les sacrifices que vous voyez dans l'église, là, c'est à cause de ça. Je vous dis, c'est la vérité. Donc, Manassé a commis tellement d'abominations. Je reviens dans la parole de Dieu. Voilà, Manassé a tellement commis d'abominations dans Israël. Tout ce que son papa, Ézéchias, avait détruit les autels, les fétiches, tout ça là, les statues, tout ça là. Lui, quand il est devenu roi, il a fait revenir tout ça. Et ce qui est pire dans tout ça, il a fait son autel là, dans la maison de Dieu. Et il part jusqu'à adorer les divinations, les esprits, sacrifier son fils, jeter son fils dans le feu. Le dieu Moloch. Tout ça là, c'est divinité. Pour irriter le peuple d'Israël. Un peuple que Dieu s'est sacrifié, il a délivré en Égypte. Il a manifesté sa puissance. Vous regardez combien de fois l'homme est stupide. Donc, et c'est comme ça. Et Dieu, vraiment, il était irrité. Quand vous lisez, voilà, quand vous lisez 2 Rois chapitre 21, vous allez voir ça. Vous pouvez méditer ça aussi. Donc le verset 8, quand je suis arrivé ici, le verset 8 me rappelle de toujours du chapitre 21, de 2 Rois chapitre 21, verset 8. Je réfère quand j'ai donné la première révélation, j'ai expliqué ça au pasteur stagiaire ici en Casamance, de Côte d'Ivoire. Et il m'a dit que, voilà, ce verset-là, je réfère ça surtout à ce que le pasteur stagiaire m'a dit que le premier président de Côte d'Ivoire avait donné. Donc, je lis ça, après j'explique ce qu'il m'a dit. Donc, le verset 8 dit, je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Donc Dieu, son plan, c'est que nous ne devrions pas souffrir. Nous ne devrions pas aller quelque part parce qu'on n'a pas à manger dans notre pays. Non. Dieu, c'est lui qui nous a donné ces pays en héritage. Donc, il nous a donné ces pays en héritage, c'est pour qu'on demeure dans ces pays. C'est pour que nous vivions dans ces pays. C'est pour que nous soyons bénis dans ces pays. Donc, Dieu ne nous a pas fait naître dans ces pays pour qu'on vive dans la souffrance. Non. Et je réfère ça aux paroles du prophète, du premier président de Côte d'Ivoire, Houphouët. D'après ce que le pasteur m'a dit que quand Houphouët était venu au pouvoir, il a dit que lui, il va faire de tout son effort pour que le peuple de Côte d'Ivoire ne pleure pas de faim. Que ses enfants ne quittent pas la Côte d'Ivoire à cause de la faim pour aller chercher ailleurs. Que tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils le trouvent en Côte d'Ivoire. Lui, il m'a dit ça. Donc, certainement, peut-être, lui, en tant que président, il avait inspiration de la parole de Dieu. Puisque lui-même, il avait tissé une alliance avec Israël. Certainement, je suppose. Je ne le connais pas. Bon, je ne pense pas même que je l'ai une fois vu en photo. Non. Mais ni à la télé, je ne pense pas. Je ne me rappelle pas. Donc, c'est le désir que Dieu a pour nous. Si un homme a ce désir-là pour son peuple, combien Dieu va-t-il avoir ce désir de nous donner la vie? Donc, je comprends, voilà pourquoi ce pays-là, la Côte d'Ivoire, est béni. Ça, je vous dis, après, je vais témoigner de ce que moi-même, je vis en Côte d'Ivoire. Donc, quand nous allons prendre le verset 16 de 2 Rois chapitre 21, le verset 16 dit, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, à part les péchés d'abomination, des péchés que Manassé avait commis en adorant des fétiches,
d'autres divinités, d'autres dieux qui étaient incapables, des Astartés. À part ces péchés-là. Mais il a versé aussi le sang innocent. Cela veut dire qu'il a versé le sang humain. Et Dieu a horreur de voir ça, le sang humain. Dieu ne nous a pas créés pour voir notre sang, non. Il ne nous a pas créés pour qu'on verse notre sang, non. Non, pas du tout, frères et sœurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Donc on va avancer. Donc c'est pourquoi nous allons aller à Psaume. Le psaume, nous allons aller à Psaume 106. Psaume 106, verset. Voilà. Psaume 106, verset 35 à 42. Le verset 35 dit: ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servaient leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient, dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Nous voyons, quand on fait la volonté de Satan, voilà ce qui nous attend. C'est l'humiliation, la tristesse, le désastre. Donc, nous allons passer à 1 Chronique chapitre 22. 1 Chronique chapitre 22, versets 7 à 10. Voilà. 1 Chronique chapitre 22. Voilà. Nous allons prendre le verset 7. Donc, c'était vraiment... Voilà. Voilà, c'était des paroles que le roi David avait données à son fils Salomon, ce qui concernait la construction du temple de l'Éternel. Voilà, le verset 7 dit, bon, je vais commencer le verset 6 d'abord, hein, pour mieux faire comprendre les gens. Faire comprendre. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 7 dit, David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole, verset 8, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Nous voyons. Donc, verset 9 dit, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Donc ceci, c'est pour montrer que nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain, l'Éternel. Nous ne devons pas blasphémer contre Dieu. Parce que, vous voyez ici, là, Dieu a privé le désir de David, le désir de construire une maison pour l'Éternel par rapport aux bienfaits que Dieu a accordés à David. La délivrance que Dieu a accordée à David. David était reconnaissant. Il avait un cœur disposé de construire un temple pour l'Éternel. Mais Dieu lui dit, malgré la confiance,
le dévouement que tu as pour moi, tu ne pourras pas construire une maison pour moi. Pourquoi? Parce que tu as versé le sang humain. Et je comprendrai que David a péché aussi. Parce que David a fait beaucoup de guerres. Et de très grandes guerres. Et on sait bien quand on fait la guerre, il y a le sang qui est versé. Peut-être entre-temps, il y a des sang innocents. Oui, bien frère. Et je vous dis. Et maintenant, dans quel pays que Dieu va accepter qu'on verse du sang à son honneur? Le sang humain. Dieu même a interdit le sang des boucs, le sang des animaux. À plus forte raison, le sang humain. Dieu a horreur. Et je vous dis, c'est la vérité. Même jusqu'à aujourd'hui, ça se passe dans nos pays là. Les gens sont en train de sacrifier dans l'église. Ils enterrent des enfants, ils enterrent des bébés, ils enterrent tout. Ils tuent tout. Des foetus. Rien, tout simplement pour la gloire terrestre. Pour être connu. Pourquoi? Pourquoi? Nous, moi, je sais, de toutes les façons, c'est l'édification du peuple. C'est tout. Si le Seigneur me donne quelque chose, gloire à lui, c'est pour son œuvre. C'est tout. Et si, en tout cas, Dieu délivre proprement, sans problème. Et les gens sont réellement libres. C'est tout. Il y a même des musulmans qui viennent, ils sont délivrés, ils ne reviennent plus. Où est le problème? De toutes les façons, je leur ai prêché Jésus, mais il n'y a pas de problème. Ils sont libres. D'autres même qui ont abandonné l'école. Ils arrivent ici, on s'est délivrés, ils sont retournés à l'école, ils sont en train d'étudier. Simplement. Donc vous voyez, Dieu n'aime pas le sacrifice que nous faisons. Le sacrifice de notre foi que Dieu a besoin, ce n'est pas le sang. Arrêtez. Arrêtez de sacrifier des vies humaines. Arrêtez, soi-disant pasteur. Vous êtes tout simplement en train de conduire des âmes en enfer. Parce que si vous êtes dans une église où le pasteur a fait des sacrifices, il a fait alliance avec Satan, tu meurs, tu vas en enfer. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu as confessé là-bas, Amen. Quand il parle par là, tu dis Amen là. C'est que tu as confessé le démon, l'esprit qu'il adore. Ça, je vous dis, c'est en guise d'information et de prévention. Je vous préviens. Donc, vous allez méditer Ézéchiel chapitre 5 et Ézéchiel chapitre 22. Vous pouvez méditer ça pour voir vraiment ce que Dieu parle par rapport à cette révélation. Voilà. Donc, après ça, vraiment, c'est ça que j'ai reçu comme vision, comme révélation de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste. Et je vous dis, ce que Béhanzin a témoigné là, c'est la vérité. Il a dévoilé. Et maintenant, ces gens, tu sais, Satan là, un sorcier, même si tu vas aller l'attraper comme ça sur la main, en train de faire des choses, en train d'égorger. Tu lui dis, tu l'amènes en public, tu lui dis, voilà ce que je lui ai pris, en train de faire. Il va nier ça. Il va nier, il va dire que ce n'est pas vrai. C'est pour qu'il puisse continuer. Satan, vraiment, il est très courageux. Il est très, très courageux. Ses agents aussi sont très courageux. Mais c'est seulement un enfant de Dieu. Quand il pêche, il demande pardon. Il reconnaît qu'il a péché. C'est une grâce. Parce que Dieu veut tout qu'on soit sauvé. Un enfant de Dieu, je me rappelle, voilà, la vidéo de Dimiswaga, quand il est tombé, il a déclaré en public sur YouTube, dans la chaîne, en prédication, voilà ce que j'ai fait, je suis tombé. Et Dieu lui a repris, voilà, un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Parce que lui, il ne travaille pas pour les hommes, pour la gloire terrestre, il travaille pour son salut, parce qu'il veut retourner au Père, au ciel. C'est ça, ce sont ces pasteurs-là qu'on a besoin. Les Jimmy Swaga, des gens comme ça. On a besoin des pasteurs comme ça, des hommes de Dieu comme ça, qui, eux, ils ne se sont donnés que rien pour Jésus-Christ. Mais pas ces gens-là qui vous prêchent la prospérité, les voyages, ils sont en train de vous distraire, de vous faire voyager, errer inutilement. Vous faire voyager vos cerveaux, votre esprit, de vous faire planer. Ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est ton salut. C'est que tu crains Dieu, que tu obéisses Dieu, tu obéisses sa parole. Que tu aies le désir de le servir réellement.
C'est ça. Donc, je donne un témoignage pour prouver que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de Dieu. C'est un pays que Dieu aime beaucoup. C'est un pays que Dieu a béni. Mais, Satan, c'est Satan qui a semé tous ces désordres. Il a envoyé ses agents en Côte d'Ivoire. Il a semé son ivraie en Côte d'Ivoire. C'est pour déstabiliser, même la semaine. Dans cette même semaine, j'ai parlé avec un frère, un ami musulman, on parlait, je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, tu sais, mon frère, pasteur, il m'a dit, pasteur, tu sais, ce qu'il faut comprendre, toute personne qui est bénie par Dieu, il est tout le temps dans l'oppression. Il est tout le temps fatigué par Satan. Satan, là où Dieu bénit, il veut faire tout pour avoir sa place là-bas. Satan, il a compris que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il fasse tout pour avoir une place là-bas. Il faut qu'il fasse tout pour semer un livret là-bas. Pour installer ses agents là-bas. Pour que ces agents aussi, qu'ils aient des adeptes en Côte d'Ivoire. Et pour tout simplement semer la division, semer le trouble dans ce pays. Vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Tout le monde reconnaît que la Côte d'Ivoire est bénie. Et je vous dis, moi, quand j'étais dans le monde, il y avait une chanson du groupe de reggae. Le groupe là s'appelle, c'est un groupe jamaïcain. Ah, j'ai oublié, j'aime. Morgan Heritage. Morgan Heritage a chanté pour la Côte d'Ivoire. Abidjan bat de ruines. C'est tout. Ils ont regretté l'état actuel que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Pourtant, partout dans le monde, les gens reconnaissaient que la Côte d'Ivoire était bénie. Est un pays béni par Dieu. Et Satan, il était en colère contre ça. Il a envoyé ses agents. Ils ont versé le sang. Et ils ont créé le trouble en Côte d'Ivoire. Des guerres par-ci, par-là. Et je vous dis, quand j'étais en Côte d'Ivoire, pendant ma délivrance, j'avais un ami là-bas, il m'a dit, aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas en Côte d'Ivoire, on le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On n'entendait jamais des fusils, de raisonnement de fusils, de tout ça. On n'entendait jamais de coups de feu. On n'entendait pas de braquages. Mais aujourd'hui, on voit tout ça. C'est que Satan, quand il met là où il met sa place là, il crée toutes sortes de troubles. Et il vient pour égorger, pour détruire. Il vient pour arracher la bénédiction de Dieu. Peuple de Dieu, c'est la vérité. Mais moi qui vous parle, quand j'étais là-bas, j'ai vu. Et je vais dire ça tout à l'heure. Donc, et je donne l'exemple. Avant, je ne sais pas, le premier coup de la première guerre en Côte d'Ivoire, dans le temps, il y avait tellement de Sénégalais en Côte d'Ivoire, même jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des autres pays. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, j'entendais dire que le salaire en Côte d'Ivoire, même ça pouvait payer un député au Sénégal. Je ne sais pas, un salaire de je ne sais pas qui là. Je ne sais pas, un professeur au lycée ou bien un professeur au collège. Ça pouvait payer un député au Sénégal. Les gens étaient très bien payés en Côte d'Ivoire. Oui, parce que tout marchait ce temps. Et il y avait même un professeur qui est actuellement ici au Sénégal, bon, qui est même, je ne sais pas, directeur ou bien dans un cabinet ministériel. Il était en Côte d'Ivoire, il était professeur d'université là-bas, statistique, en Côte d'Ivoire. Mais c'est à cause de la guerre, il est rentré au pays. Il est venu à l'université, il est venu enseigner au Sénégal, dans l'université sénégalaise. Et d'ailleurs, l'université où j'enseigne, c'est là-bas. L'université où j'étudiais, j'ai fait mon cursus universitaire, c'est là-bas qu'il a enseigné. Avant de rejoindre le poste de cabinet ministériel. Donc, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire était bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. Mais Satan, il est venu semer son ivraie. Et moi-même, quand j'étais là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai vu, parce que en Côte d'Ivoire, en pleine ville, Abidjan, Cocody, Angré. Donc, quand j'étais là-bas, avec 700 francs seulement, 500 plus 200 francs CFA, je mangeais jusqu'à me rassasier, jusqu'à laisser. Je mangeais le plat resté avec 700 francs.
Et puis avec diversité de plats. Les féculents, le riz, vraiment c'est extraordinaire. Les fruits, n'en parlons pas. Parce qu'en pleine ville, tu vois une banane, on vend ça à 50. 50 francs. Une banane, 50 francs. Donc quand tu vas dans les régions, c'est combien? 2 bananes, c'est 50. Ou bien peut-être 3 même. Et quand on va dans les villages, peut-être 5 ou 6 même à 50. C'est que ici au Sénégal, là, même en Casamance, région Casamance, une banane, tu ne peux pas l'avoir, on ne va même pas à 100 francs. Une banane. On refuse même de te vendre la banane à 100 francs, une banane à 100 francs. Vous voyez? C'est que les gens doivent se ressaisir dans leur marche avec le Seigneur Jésus. Et puis tant d'autres, parlons tant d'autres. Le riz, la Côte d'Ivoire. On m'aurait dit même la Côte d'Ivoire ne connaît pas l'importation de beaucoup de choses. N'importe pas, c'est beaucoup de produits, n'importe pas. C'est tout. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Donc, c'est le moment vraiment de vous donner un message d'encouragement. Donc, vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Le sang jusqu'aujourd'hui, le sang de ces âmes est en train de crier. Le sang de ces âmes est en train de crier. Et demande justice à Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous allons continuer le psaume. Pendant ce message d'encouragement, le psaume 106, versets 44 à 48. Donc, nous allons prendre ça. Voilà, 44. Il vit leur détresse quand le peuple de Côte d'Ivoire va retourner à l'Éternel et crie justice à Dieu, la délivrance. Donc, il vit leur détresse lorsqu'ils entendirent leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. C'est un message d'encouragement. Donc c'est qu'on doit revenir à Dieu. Donnons-lui nos supplications afin que Dieu nous pardonne nos péchés. Donc, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14, c'est toujours le message d'encouragement. Quand Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, simule, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc quand le peuple de Côte d'Ivoire, les pasteurs, se détournent de leurs mauvaises voies et qu'ils simulent, qu'ils cherchent la face de Dieu, qu'ils cherchent la face, Dieu va avoir pitié et Dieu va délivrer. Dieu va retirer tout cela. Dieu va retirer l'ivraie. Il va envoyer ses anges pour venir retirer l'ivraie. Vraiment, la destruction que Dieu a préparée pour le peuple de Côte d'Ivoire, Dieu, voilà, va annuler ça. Dieu va pardonner les péchés. En tout cas, que la grâce de Dieu repose sur la Côte d'Ivoire et dans toutes les nations. Parce que ce qui se passe là-bas, ça se passe dans toutes les autres nations du monde entier. Et pour aller vite, je prends le conseil que David a donné au peuple d'Israël dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. David dit dans 1 Chronique chapitre 28, verset 8. Donc, conseil de David au peuple d'Israël, 1 Chronique chapitre 28, verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur
tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils, après vous à perpétuité. Nous connaissons tous le péché, les conséquences du péché. Les conséquences du péché sont néfastes. Le péché peut entraîner plein de choses. Nous voyons le peuple d'Israël, le peuple de Juda, quand ils ont commis tellement de péchés, Dieu a permis qu'ils soient en captivité. C'est tout. Donc, conseil de David à son fils Salomon, quand il doit maintenant construire le temple de l'Éternel, quand il doit maintenant diriger, quand il va diriger le peuple d'Israël, tout ça. Donc, toujours le même chapitre, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9 à 10. David dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, pratiquement dans chaque coin, à 100 mètres, bon, c'est pas 100 mètres même, à 50 mètres, tu trouves une église. À Abidjan, à 50 mètres, tu trouves une église. Mais est-ce que ces églises ont été fondées dans le fondement de Christ? Est-ce que ces églises ont été fondées en Christ par le Saint-Esprit? On ne sait pas. Malheureusement. Ah, pendant qu'il y a tellement d'églises là, pourquoi, voilà, ces choses vont-elles arriver? Oui, l'église dans tout ça. C'est que l'église n'est pas propre. C'est tout. C'est que l'église n'est pas propre. Parce que Dieu a assujetti ce monde à nous, chrétiens. Dieu n'a pas créé ce monde pour Satan. Dieu a créé ce monde pour nous, enfants de Dieu. Dieu a créé la Côte d'Ivoire pour vous, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est tout ça, il faut le reconnaître. Dieu a créé toutes choses pour nous, ses enfants. Et c'est pourquoi, vraiment, quand nous allons voir ça, dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, nous allons voir ce que Dieu a mis. Est-ce qu'il se trouve quelqu'un qui se met à la brèche pour prier, intercéder en faveur du peuple, en faveur du pays? Est-ce que des gens sont en train d'intercéder? Et c'est pourquoi je vais inviter au peuple, aux vrais serviteurs de Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas encore, ce n'est pas ceux qui sont convertis réellement, qui sont des serviteurs de Jésus-Christ. Et maintenant, ceux-là qui ne sont pas encore convertis, c'est le moment. Donc, vous voyez, David a conseillé son fils Salomon de se confier à Dieu, de le servir d'un cœur dévoué et d'une âme très bien disposée. Et de le servir, de le chercher de tout son cœur. Les gens aujourd'hui, les pasteurs, ils vont prêcher, ils vont faire des manifestations à l'église. Après, ils arrivent à la maison, ils rient des fidèles. Ils disent, regarde comment est-ce qu'ils sont bêtes. Hein? Je leur dis, amène tout ton salaire, tu amènes ça à l'église. Et les gens le font. Dieu va-t-il parler comme ça? Dieu ne va pas te parler, il va parler au pasteur de te dire, amène tout ton salaire. Il y a même quelqu'un qui est venu ici à la délivrance, dans l'église en Casamance. Il me dit qu'il a été envoûté par un pasteur ici en Casamance. Donc, il trouve de l'argent, il a un esprit qui lui dit, va donner ça au pasteur. Ça, c'est quoi ça? Donc, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire hein, que ces choses-là se passent. Ici en Casamance, il y a des pasteurs comme ça. Ils sont en train d'escroquer les enfants de Dieu. Jésus ne nous a pas envoyés pour ça. Jésus nous a envoyés pour prêcher son évangile et pour sauver les âmes. Donc, c'est pourquoi, peuple de Dieu, le temps est arrivé pour que ce monde a été créé pour nous. Le temps est arrivé d'intercéder. D'intercéder pour que Dieu renverse la tendance. Pour que ceux-là qui sont en train de diriger nos pays, c'est la même chose qui se passe ici au Sénégal. Des décisions uniques. Des présidents qui veulent toujours verser le sang.
qui veulent toujours créer des problèmes, verser le sang. Parce qu'ils ne vivent que de sang. Mais de même que ces pasteurs, ils ne vivent que du sang. Ils n'avancent que par le sang. Et nous, nous avançons par la grâce. Parce que Jésus a accompli le sacrifice. C'est fini. On n'a plus le droit de verser le sang. Et c'est pourquoi c'est le moment d'intercession. J'invite aux gens d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, pour les nations entières, partout dans le monde. Donc, le psaume 59, verset 1 à 2, dit, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Donc, nous devons prier pour les nations, nos nations, que le Seigneur délivre nos nations de nos ennemis et protège nos nations contre ses adversaires. Parce que si notre nation va mal, c'est que nous aussi, on va aller mal. Rien ne se passera. Parce que même quand j'étais en Côte d'Ivoire, quelqu'un me dit que maintenant tout est cher en Côte d'Ivoire. Tout est cher. Parce qu'avant c'était bien, il y avait la paix. Ce truc de Satan là, ce n'est pas venu ailleurs. La franc-maçonnerie, le satanisme n'est pas venu ailleurs. Ils sont passés par l'église. Ça je vous dis. Parce que pour atteindre un pays facilement, il faut passer sur le côté spirituel. Parce que le spirituel commande tout. Donc il faut corrompre les pasteurs à rejoindre Satan pour pouvoir avoir. Mais si le pasteur, les gens, les chrétiens sont en train d'intercéder, les gens de Satan, des ténèbres, ils ne vont jamais réussir le plan. Le plan sera toujours en échec. Donc verset 2 dit, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Donc délivre nos nations, délivre notre nation des malfaiteurs et sauve notre nation des hommes de sang. Et Ézéchiel chapitre 22 verset 30, c'est ça. Les gens vraiment ils doivent méditer ça et prier par rapport à ça. En tout cas que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Que la paix de Dieu repose dans nos vies. Vraiment c'est ça que j'avais vraiment partagé. En tout cas c'est cette révélation vraiment que j'ai, cette deuxième révélation que j'ai encore reçue sur la Côte d'Ivoire. Vraiment je vous assure que Dieu nous aime. Dieu a créé toutes choses pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. En tout cas, partout où cette révélation va toucher, toute âme que cette révélation va toucher, que le Seigneur te communique par son Esprit Saint et qu'il te donne la force de pouvoir te convertir, de donner réellement ta vie à Jésus, de pouvoir vraiment prier, intercéder pour la délivrance de nos nations. Parce que Satan ne nous aime pas. Satan ne nous aime pas. Satan n'aime pas l'humanité. Les satanistes n'aiment pas l'humanité. Satan n'a rien. Il a perdu toute la grâce. Il a perdu tous les dons. Il a perdu l'amour. Il a perdu la compassion. Il a tout perdu. Donc il ne peut jamais donner quelque chose de bon. Satan n'a rien à donner. N'a rien à donner. N'a rien à offrir. Il n'a que le malheur. Il n'a que la détresse. Il n'a que la pauvreté, la misère. Il n'a que le sang. Il n'a que le péché. Donc abandonnons Satan. Laissons Satan. Tournons-nous les regards vers Jésus-Christ. Que nos yeux soient fixés sur lui, le rocher. Bâtissons-nous, bâtissons nos vies, bâtissons tout sur le rocher. Sur la vie, sur Jésus-Christ. Tournons-nous vers le salut qui est en Jésus-Christ. Vers le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit dans nos vies. Que le Seigneur partout, ce message tombera si cette oreille et ce cœur très bien disposés. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de pouvoir te lever et prier, intercéder. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Donc, c'est toujours Prophète Joseph Sambou. Il y a ma page publicitaire dans toujours la chaîne. Donc, je vous invite de vraiment vous abonner massivement parce que le Seigneur m'a révélé plein de choses. Et je vais décortiquer le 666 par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a révélé dans les prochaines vidéos. Donc, je vais témoigner plein de choses. Le Seigneur m'a donné plein de révélations. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Que la gloire de Dieu soit dans nos vies et que le Seigneur permette le réveil dans l'église. Le réveil. Parce que ici, en Casamance, au Sénégal, vraiment, il faut prier aussi. Que le réveil vraiment se manifeste. En tout cas, ici, vraiment, voilà, on est en train de se battre. Et l'évangile est en train de se propager. En tout cas, que le Seigneur bénisse encore ses serviteurs au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À la prochaine. Gloire à Dieu.